bienvenue. Je suis Philippe Garric. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de jeux psychologiques. Je souhaite vous parler de ces jeux psychologiques parce qu'ils sont extrêmement consommateurs de temps et d'énergie, parce qu'ils nous compliquent singulièrement la vie. J'ai envie que nous comprenions mieux pourquoi nous nous enfermons dans des relations, dans des situations qui nous font souffrir, parfois en accusant les autres de le faire pour nous. J'ai coutume de dire, quand je présente ce concept-là, que je souhaite partager avec vous comment nous allons nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied en accusant le revolver. En même temps, comprendre pourquoi et comment nous nous faisons souffrir n'a pas un grand intérêt si nous ne pouvons pas changer. Dans les vidéos qui vont suivre, nous verrons les critères des jeux psychologiques, les rôles que nous y tenons, et à partir de là, comment nous pouvons éviter d'y rentrer et quand nous y sommes, en sortir. En sachant que si l'autre joue un jeu psychologique avec moi, il y a de grandes chances que moi aussi je joue avec lui. C'est un peu comme au tennis. Si l'autre me renvoie la balle, c'est peut-être que moi je lui la renvoie aussi. Donc nous allons voir comment arrêter de jouer à ce tennis relationnel. Dans un premier temps, je voudrais resituer les jeux psychologiques dans l'approche plus large qui est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle a été développée par un psychologue américain qui s'appelait Eric Berne. L'idée d'Eric Berne était que si ces patients comprenaient mieux leur mode de fonctionnement, ils seraient du coup les premiers acteurs de leur guérison. Il a ainsi développé un certain nombre de concepts relativement simples qui nous expliquent comment nous fonctionnons, comment nous nous empêchons d'être heureux et du coup à partir de là, comment nous rendre la vie plus belle. Ces concepts sont si simples et éclairants qu'ils ont rapidement quitté le champ de la thérapie pour être appliqués dans le champ du management, dans le champ de l'éducation, dans le champ du développement personnel et dans le champ de l'accompagnement. Afin que vous ayez une idée plus précise de ce que sont les jeux psychologiques, je vous propose de vous donner quelques exemples dans différents univers de types de jeux relativement courants que nous pouvons jouer ensemble, entre nous. Le premier exemple de jeu psychologique que je souhaite vous présenter se passe au bureau. Imaginons, Steve est devant son ordinateur et travaille. Et à un moment donné, l'ordinateur tombe en panne. Et Steve, un peu agacé, va commencer à dire des choses du genre « c'est encore en panne, il y en a marre ». Et puis dans le bureau, ça bouge encore pas trop. Donc Steve reste avec sa frustration. Et puis il commence à dire des choses sur un ton un peu plus fort, comme il y en a marre de ce matériel-là, c'est pas possible de bosser dans ces conditions. À ce moment-là, arrive du fin fond du bureau Bernard. Mon Bernard à moi, on le reconnaît facilement parce qu'il a un tonneau sur le cou. Et Bernard va dire quelque chose comme « bouge pas, je m'en vais te dépanner ça ». Bernard dépanne l'ordinateur. Steve lui dit « merci Bernard ». Et Bernard, comme tous les Bernards du monde, répond quelque chose comme « de rien, il n'y a pas de quoi, c'est pas grand-chose ». Et il s'en va. Dans mon histoire, cette situation va se répéter. Soit l'ordinateur de Steve va à nouveau tomber en panne, soit il va avoir perdu son stylo, soit il ne trouve plus la procédure, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, Bernard, Pierre, Paul, Jacques vont venir l'aider, lui apporter ce dont il a besoin. Ce qui peut se passer aussi, c'est d'autres ordinateurs tombent en panne et Bernard va se faire un devoir d'aller dépanner les ordinateurs de ces différentes personnes. Lorsque ça se passe comme ça dans les organisations, les membres de l'équipe me disent souvent qu'il y a une bonne ambiance chez eux, qu'on s'entraide, on s'aime bien, on se soutient. Et dans mon fort intérieur, je me dis, profitez-en parce que ce n'est pas certain que ça dure. Dans l'histoire que je vais vous raconter, en fait, un de ces personnages-là va se comporter différemment de ce qu'il fait d'habitude.
Ça pourrait être n'importe lequel de tout cela. Comme je n'ai pas prévu de faire 3 heures de vidéo, je vais juste en choisir un. Imaginons, l'ordinateur tombe à nouveau en panne. Et là, Steve vraiment est excédé. Non mais il y en a marre, moi je ne veux plus bosser pour une boîte comme ça qui n'est pas foutue de nous donner du matériel qui marche. Et là, Bernard arrive, mais visiblement, il a oublié son tonneau. Et il dit une phrase un peu comme T'en as pas marre d'embêter tout le monde avec tes problèmes là? Tu pourrais pas te débrouiller un peu tout seul? Et Steve lui répond Mais moi je t'ai rien demandé. Et s'installe ce moment de surprise et de confusion et de malaise où Bernard se dit c'est vrai, il n'a rien demandé dans le fond. Mais il semblait bien demander quand même un peu. Mais en même temps, il ne demandait pas vraiment. Et au bout d'un certain temps, généralement assez court, un des deux tourne les talons en pensant dans son fort intérieur, quand il ne l'exprime pas clairement, c'est un imbécile, il ne comprend rien. Malheureusement, nous ne jouons pas des jeux psychologiques uniquement au travail. Nous en jouons aussi à la maison avec notre conjoint. Imaginez par exemple, vous rentrez chez vous et votre doudou d'amour est dans le canapé ou dans le fauteuil et fait quelque chose un peu comme ça. Vous voyez un peu. Vous arrivez et vous lui dites ça va chérie? Et dans mon histoire, il vous répond ouais, ça va. S'il n'y avait pas ce chien qui est en train d'aboyer, ça serait parfait. Mais à vous, on ne vous la fait pas. Vous voyez bien qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit, hein, ça marche dans les deux sens, et ce qu'il ou elle manifeste. Donc vous insistez. C'est là que les problèmes commencent. J'ai l'impression que ça ne va pas. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Puisque je te dis que ça va. Alors c'est plus ou moins rapide pour arriver à la conclusion de ce jeu. Il y a une manière très simple d'arriver à cette conclusion, c'est par exemple de dire à votre conjoint « Je sors d'une formation à la communication » ou alors mon psy dit toujours que c'est mieux de parler quand ça va pas. Putain, mais fous-moi la paix avec tes psys et tes bouquins et ton développement personnel, mais lâche-moi quoi, on peut pas être tranquille 2 secondes dans cette maison. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez lui répondre quelque chose comme ouh, mais je te fais la gueule, fais la gueule, hein. Mais ennuie pas les autres. Et chacun va aller faire la tête dans un coin de la maison. J'espère que l'aboiement du chien, qui doit sûrement vivre ses propres jeux psychologiques, ne vous gêne pas trop. Pour que vous compreniez ce qui se joue dans cette histoire, je vais vous expliquer ce qui se joue après dans ce genre de situation, pour que vous compreniez vraiment les enjeux. Dans mon histoire, au bout d'un certain temps, alors chez certains c'est quelques minutes, chez d'autres ça peut être quelques heures, voire plus, il y en a un des deux qui retourne voir l'autre et qui lui dit « Écoute, je t'aime et j'ai plus du tout envie qu'on s'engueule. » Et dans mon histoire, l'autre lui répond « Moi aussi, je t'aime et je n'ai plus envie qu'on s'engueule. » Ce qui veut dire en fait, je ne veux plus qu'on s'engueule jusqu'à la fois prochaine. Pas trop d'illusions là-dessus quand même. Et dans mon histoire, ils vont terminer au restaurant ou sur l'oreiller. Et dans les versions luxe, au restaurant et sur l'oreiller. Alors il y a bien d'autres manières d'aller au restaurant ou de finir sur l'oreiller. Simplement, pour certains d'entre nous, nous n'avons pas appris à exister autrement. Et nous verrons pourquoi dans les prochaines vidéos. Il arrive aussi que nous jouions à ces jeux psychologiques entre amis. Pour illustrer cet exemple, je vais reprendre une scène du film Oui mais, qui traite entre autres des jeux psychologiques, film que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. La scène se déroule dans un parc, c'est deux collègues amis qui discutent ensemble
Et il y en a un des deux qui dit « T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma, parce que nous, avec la petite… » À ce moment-là, son collègue lui répond « Tu pourrais la faire garder par une nounou ?» Oui, c'est une bonne idée. Mais les bonnes nounous, tu sais, ça court pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux, je peux te la présenter. Ah, c'est très gentil. Mais c'est trop cher. Bah, tu pourrais faire garder ton bébé par tes parents. Oui, c'est vrai. Mais ils s'en occuperaient mal. Il suffit juste de surveiller ton bébé pendant qu'il dort. Oui, mais je les connais. Ils me diraient non. Et au bout d'un moment, celui qui propose des solutions commence à avoir une petite douleur par là. Voyez. Il commence à être un peu excédé. Et il dit à son ami oh, écoute, hein, si tu n'as pas envie d'aller au cinéma. Et son collègue lui répond tu crois que c'est si simple, toi? Vous sentez la tension qui s'installe entre eux? C'est aussi un jeu psychologique. Voici donc quelques exemples de jeux psychologiques. Toute ressemblance avec des situations que vous auriez pu vivre ne serait pas pleinement fortuite. Pour généraliser, les jeux psychologiques vont prendre différentes formes. La forme la plus simple à repérer, c'est le conflit ouvert. Dans le conflit ouvert, le ton va monter, parfois nous allons utiliser des noms d'oiseaux, parfois même nous allons passer à l'acte, donc ça se voit. C'est vraiment le jeu psychologique le plus simple à repérer. Nous avons aussi ce que j'appelle les conflits larvés. Dans le conflit larvé, les choses n'explosent pas, elles ne sortent pas, en tout cas pas tout de suite. La personne rumine, garde pour elle, parfois elle en parle à des tiers, parfois quand la personne concernée rentre dans une pièce, les autres s'arrêtent de parler ou parlent d'autre chose ou quittent la pièce. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne sort pas, en tout cas pas encore. En même temps, il y a de grandes chances que si nous continuons sur ce terrain-là, nous finissions quand même par avoir un conflit, en tout cas une tension. Il existe une troisième forme de jeu psychologique, c'est ce que j'appelle les actes manqués. Par exemple, arriver en retard, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive, ça vous arrive, ça arrive à tout le monde. Simplement, vous pouvez vous rendre compte que chez certaines personnes, ça arrive plus souvent que chez d'autres. C'est plus récurrent que chez d'autres. Personnellement, j'ai la chance d'avoir des amis qui me font travailler cet aspect-là et qui arrivent régulièrement en retard à nos rendez-vous. J'ai même une ou deux personnes qui se reconnaîtront, qui ont de la ponctualité dans leur retard. C'est toujours entre 25 et 30 minutes. C'est un jeu psychologique. Oublier quelque chose, ça arrive à tout le monde. Par exemple, là, je suis en train d'oublier ce que je voulais vous dire. Et en même temps, vous allez vous rendre compte que chez certaines personnes, ça arrive plus souvent que chez d'autres. C'est un jeu psychologique. Être maladroit, renverser quelque chose, casser quelque chose, ça arrive à tout le monde. Et là aussi, vous allez vous rendre compte que chez certaines personnes, c'est plus récurrent que chez d'autres. Ce sont aussi des jeux psychologiques. Donc ce que je vous invite dans les jours qui viennent et d'ici la prochaine vidéo, c'est à regarder, observer autour de vous tous ces phénomènes, les conflits ouverts, les conflits larvés, les actes manqués, pour commencer déjà à les repérer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les critères d'un jeu psychologique. Ça nous aidera à mieux les repérer. Et nous commencerons déjà à avoir des pistes pour en sortir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, lumineuse, une belle vie et à bientôt. Au revoir.